Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo pour le mois de janvier 2025. Une vidéo qui s'adresse à tous les Capricornes, que vous soyez ici de par votre signe solaire, lunaire ou même vos ascendants. Parce que d'ailleurs, vous savez, à partir de 40 ans, bien souvent, ce sont nos ascendants qui prennent plus d'ampleur sur notre personnalité que notre signe solaire. De là, l'idée pour avoir un beau complément d'information de mois en mois, d'aller voir sous vos autres signes. Je vous invite à le faire. À partir de là, vous êtes maître de votre vie. Il n'en tient pas moins que c'est un tirage général et collectif, donc prenez ce qui fait du sens pour vous, ce qui vous parle par rapport à ce que vous vivez dans votre vie, en fait, où est-ce que vous en êtes dans votre vie et la situation dans laquelle vous êtes dans votre vie actuelle, puis laissez tout simplement le reste derrière vous. Donc, dans ce tirage, on va aller voir un premier tirage général qui s'adresse à tous les domaines de votre vie. Par la suite, un deuxième qui va être plus axé sur vos activités professionnelles, vos activités de loisirs pour les personnes qui sont à la retraite, donc ce que vous faites vraiment au jour le jour. Et pour terminer, un troisième tirage selon vos... concernant votre vie amoureuse, votre vie affective. Et je vais terminer comme à mon habitude avec des cartes conseils pour chacun des décans. Pour vous aider, vous allez retrouver dans la description la minuterie, ça va vous aider à vous diriger puis de regarder les portions qui vous intéressent. Donc, on va pouvoir commencer avec la carte énergie qui va vous accompagner durant tout ce mois de janvier 2025, amis Capricorne. Quelle est l'énergie? Wow! On vous parle d'élévation, de progression, de constance, de force intérieure, d'endurance, d'évolution, d'optimisme. Gardez votre optimisme. On dirait que le mois de janvier 2025 vous réserve que du bon, de pouvoir vous élever, de grandir, d'évoluer. Oui, grâce à votre endurance. Mais on nous parle de progression, de constance, de garder, oui, votre constance, de rester équilibré dans les énergies que vous déployez. La carte numéro 6, c'est aussi la carte de la responsabilité. Donc, oui, vous êtes responsable, bien sûr, de votre progression, de votre évolution, de pouvoir vous amener plus loin dans votre vie. Donc, on va poursuivre avec le premier tirage pour tous vos domaines de vie. Ça va être à vous de les appliquer. Donc, on va aller voir qu'est-ce que le tarot veut vous parler pour tous les domaines de votre vie en général pour ce mois de janvier. Et on commence avec la première carte qui se présente à vous, c'est la Lune. Wow! La Lune, ben, peut-être que vous entrez dans ce mois de janvier un petit peu, comment je dirais, obscurci par des doutes, à l'idée peut-être pour construire, pour évoluer, pour que la progression dans votre vie puisse se poursuivre. La Lune qui nous parle, ben oui, de doutes, qui nous parle de nos rêves aussi, que parfois il peut y avoir des messages dans les rêves que l'on fait quand on dort, mais ça parle aussi de nos aspirations, de nos désirs, de nos envies, et peut-être de visiter un peu nos zones obscures pour mieux comprendre et pour les amener dans la lumière, pour avancer de plus belle façon. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Pour janvier 2025, amis Capricorne. Juste ici, on a le magnifique As de coupe, voyez-vous. Et peut-être que vous êtes inquiet justement pour un nouveau départ, pour quelque chose. C'est sûr qu'on a de l'inquiétude, on est un petit peu dans le brouillard. On veut tellement pas se tromper quand on a un nouveau projet. L'As de coupe, ça peut être une nouvelle rencontre, une possibilité de rencontre
amoureuse, amicale, professionnelle, mais qui vous impacte au niveau, bien sûr, émotionnel. Les couples, on est beaucoup dans les émotions. Donc, il y a quelque chose à ce moment-ci, j'ai le sentiment, qui vous préoccupe et qui vous touche émotionnellement parlant. Mais ici, avec notre cavalier de denier, ben, on vous conseille d'avancer lentement mais sûrement, d'observer tout ce qui se passe autour de vous et de quelle façon, étape par étape, de façon structurée, vous pouvez avancer pour la réalisation de ce nouveau projet qui vous tient à cœur. Parce que vous allez devoir laisser quelque chose. C'est peut-être pour ça que le cavalier de Pentacle, de denier, s'est présenté, parce qu'il y a une réflexion à faire. Vous devez quitter quelque chose, possiblement, pour pouvoir démarrer ce nouveau projet qui vous tient à cœur. Quelque chose qui vous a plu jusqu'à présent, mais pour lequel vous vous rendez compte là, qu'il n'y a plus de satisfaction, il n'y a plus rien qui vous amène plus loin. Ça peut être une situation, ça peut être quelqu'un, mais quelque chose que vous devez laisser derrière vous pour avancer vers quelque chose de plus lumineux et possiblement pour pouvoir démarrer ce nouveau projet à cœur, puis d'y voir plus clair, de même visiter vos zones obscures, les parties de vous que peut-être que vous aimez moins ou les doutes que vous avez par rapport à ce nouveau projet, pour le mettre en lumière, pour pas le repousser, mais le voir, le constater, puis à partir de là, ben, vous êtes déjà mieux outillé pour pouvoir avancer. Au dos de deck, on a ici notre valet de denier, donc vous êtes quand même dans l'ouverture d'être capable d'apprendre parce que vous êtes déterminé, vous avez de la belle ambition et qu'il y a une opportunité aussi d'accroître, j'ai le sentiment, vos avoirs, votre domaine, tout ce que vous possédez grâce à l'énergie de ce valet de denier qui vous apporte aussi d'être attentionné, hein, qui vous conseille d'être attentionné aux détails et de planifier, de rester persévérant. Comme ici, avec la carte de l'élévation hein, qui nous parle d'endurance. Pour moi, l'endurance, ça demande aussi de la persévérance. Wow! La justice. Pour comme ramener plus d'équilibre dans votre vie, plus d'équité, c'est en toute justesse. Au dos de deck, on a le pendu. Donc, il y a beaucoup ici question de s'interroger, de regarder qu'est-ce qu'on veut vraiment, de quelle façon est-ce qu'on veut démarrer probablement cette nouvelle année 2025. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les Capricornes, pour janvier 2025? Juste ici, ben, on a notre page de denier qui revient. Donc, vraiment, d'être attentif aux détails, d'être ouvert à comprendre, à apprendre et de planifier avec persévérance en sachant que ben, tout ne se fait pas, en sachant que pour réaliser, pour manifester ce que vous souhaitez, ben, ça va vous demander, bien sûr, d'être persévérant. Hein? Tout ne se construit pas en un seul jour. Au dos de deck, vous avez le 6 de Pentacle, de réfléchir, de vous ouvrir, un peu comme la justice, pour être en toute équité, en étant généreux. Généreux pour vous, généreux pour les autres, généreux pour le projet que vous souhaitez mettre en place. Et d'ailleurs, d'être ouvert, ça va faire partie, pardon, de votre défi. Hein? Le page de denier, ça va être votre défi d'être attentif, de ne pas vous précipiter. Et ce qui va vous aider, c'est de rester dans votre intégrité par rapport à vous, par rapport à ce que vous voulez réaliser, ce que vous voulez concrétiser, manifester en 2025. On a notre chevalier de denier qui revient pour vous dire de planifier, de prendre le temps de réfléchir, de planifier, d'élaborer peut-être des structures, des façons de faire, étape par étape, sans vous précipiter. Puis c'est ça qui va vous permettre de réaliser vos projets. D'y aller avec ce 7 d'épée, ben, en étant clair par rapport à vous-même,
intègre aussi, mais c'est comme d'être plus rusé, hein, plus rusé que peut-être certains de vos adversaires, ou en tout cas de planifier pour avoir un coup d'avance, pour être capable de voir venir les possibilités de ce qui pourrait se passer. Voyez-vous, on a vraiment en plus au dos de deck le pendule qui revient. Donc vraiment ici, un grand intérêt à réfléchir, à mettre au jour toutes les stratégies possibles pour pouvoir démarrer ce nouveau projet qui vous tient à cœur, ou pour voir grandir cette nouvelle amitié, cette nouvelle relation amoureuse, amicale, professionnelle, mais quoi qu'il en soit, vous devez quitter quelque chose, rester dans l'intégrité, puis rester ouvert. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités qui vont arriver. Là-dedans, il peut y avoir un peu d'illusion. Donc, de là... encore une fois, d'être dans la réflexion, de choisir vraiment les couples, les opportunités qui vont être le plus bénéfiques pour vous. Et le 7 de bâton qui nous parle justement de persévérance, d'être persévérant, d'être endurant, un peu comme notre valet de Pentacle, mais de tenir bon par rapport à ce en quoi vous croyez, par rapport à peut-être vos convictions, vos façons de voir les choses, mais le 7 de bâton vous demande d'être persévérant, de tenir votre fort, de défendre pour tout ce en quoi vous croyez. Et ça va vous permettre de vous sentir plus libre, plus confiant aussi en vous-même. Ce fou va vous apporter plus de confiance en vous. Oui, avec au dos de deck en plus l'énergie de l'empereur. Donc, vraiment de prendre le pouvoir de qui vous êtes en gardant bien, en persévérant pour ce en quoi vous croyez, pour ce que vous avez envie de réaliser, de vous sentir libre de le faire, enthousiaste aussi, hein, le fou, il part, il est enthousiasmé de ce nouveau départ qui lui tient à cœur, peu importe ce que c'est, en sachant que l'univers est là pour le supporter dans son nouveau projet de cœur, tout en gardant oui, cette énergie de reprendre votre pouvoir sur vous-même si vous l'avez perdu. Sinon, ben oui, de rester bien solide, fort face à vos décisions. L'empereur, on parle de responsabilité. Hein, il est responsable de ses troupes, il est responsable, ben, on va dire, de sa famille, de son entourage. Et on est avec le chiffre 4 qui nous parle de construction, de construire solidement ce qu'on veut entreprendre. Et dans l'empereur, il y a un petit peu l'énergie du cavalier de denier, c'est-à-dire d'être discipliné, structuré, d'établir peut-être des étapes, des règles pour que votre projet puisse arriver à bon port et puisse se réaliser. Ça va vous demander, oui, de la discipline, peut-être même un peu de sacrifice, parce qu'on a quand même eu le pendu qui s'est présenté à 2 reprises. Donc, parfois, il faut faire des sacrifices, mais des sacrifices qui vont être profitables autant pour votre entourage que pour vous-même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 5 de coupe, pour ne pas avoir de regrets. J'ai le sentiment, parce que le fou ici, il y a quelque chose peut-être même qui vous insatisfait dans votre vie. De là, l'envie de démarrer vers quelque chose d'autre. Peut-être que cette personne-là, ici, l'as de coupe, ce nouveau projet qui vous tient à cœur, ou cette nouvelle personne qui pourrait arriver dans votre vie. Quoi qu'il en soit, cet as de coupe, c'est un nouveau départ, mais de quelque chose qui vous impacte émotionnellement, qui vous demande de vous fier, bien sûr, à vos inspirations, à vos aspirations, à vos intuitions, d'avoir la noblesse du cœur, pour ne pas avoir de regrets, de sauter dans le vide, d'oser avancer vers ce que vous voulez avancer, manifester, réaliser, pour ne pas avoir de regrets. En plus qu'au dos de deck, vous avez le 5 de Pentacle, le 5 de denier qui nous parle justement de un peu la galère, hein, d'une période difficile, bien souvent financièrement, mais ça peut être même au niveau émotionnel, que vous vous sentez seul, que vous vous sentez abandonné, que vous avez l'impression que personne autour de vous ou que la terre entière, le monde entier est contre vous.
Ça va être de sauter dans le vide, de partir ce nouveau... J'ai l'impression que c'est un projet qui vous tient à cœur, pour lequel vous avez réfléchi. Ça fait partie de vos aspirations, de vos envies, mais pour ça, vous devez laisser quelque chose derrière vous. Quelque chose probablement que vous savez déjà, en tout, qui est pour rester intègre par rapport à vous, par rapport à vos désirs, par rapport à vos convictions, peut-être aussi par rapport à ce que vous avez projeté pour vous-même pour 2025, en étant ouvert, discipliné, beaucoup de réflexion pour avoir un coup d'avance, ne pas vous laisser illusionner par certaines propositions, possibilités que des gens pourraient vous amener, mais de prendre le temps de la réflexion pour choisir ce qui est le mieux pour vous en lien avec vos croyances. Parce que le 7 de bâton, il se bat pour ce en quoi il croit. Il défend, en fait, il défend, c'est le meilleur mot. Il défend ce en quoi il croit, ses convictions. Il défend son entourage, sa famille, ses enfants. Et il se sent libre de le faire. Il est enthousiaste de le faire. Il fait avec enthousiasme. Pour pas avoir de regrets, peut-être de pas avoir bougé. Et pour sortir aussi de la galère. Parce qu'en plus, vous avez le jugement derrière qui parle un peu de la notion du karma, mais le jugement, c'est aussi peut-être un appel à l'intérieur de vous qui vous demande d'avancer vers de la nouveauté. Le fou, c'est un peu aussi le lâcher-prise. C'est la confiance que vous allez avoir besoin d'avoir confiance, oui, en vous, mais confiance aussi en l'univers. Le lâcher-prise, c'est un peu ça. C'est d'avancer vers vos projets, ce que vous avez envie de manifester pour 2025, mais tout en laissant de la place à l'univers parce que vous ne pouvez pas tout contrôler. Et le jugement, ben, c'est probablement aussi que c'est un appel à l'intérieur de vous. Ça peut être pour vous élever au niveau spirituel, mais il y a quelque chose de lourd que vous devez laisser tomber, qui est probablement aussi en lien avec le 8 de coupe. Pour retrouver, avec ce roi de bâton, pour retrouver tout votre enthousiasme, votre jovialité, votre envie d'avancer, hein, le coup de pouce pour avancer, pour aller plus loin. Et le 4 d'épée qui vous demande encore de la réflexion. Ah oui, parce que voyez-vous, il y a vraiment quelque chose de concret. Hein? Quelque chose, un nouveau départ de quelque chose qui vous tient à cœur ou en tout cas qui vous impacte émotionnellement, mais qui va vous permettre, avec cette as de denier, que c'est un potentiel concret que vous pouvez manifester, concrétiser dans la matière. Ça peut être quelque chose d'inattendu, mais c'est comme le premier coup d'envoi. Mais après ça, bien sûr, ça va être à vous de continuer. Hein? L'as de denier, c'est un peu comme si je disais que c'est la première pierre à la construction de votre empire. Mais par la suite, ça va être à vous de l'entretenir. Et encore une fois, on vous dit que l'univers est avec vous pour réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Mais il y a beaucoup de réflexions au mois de janvier, peut-être pour vraiment déterminer vers quoi vous voulez avancer, qu'est-ce que vous voulez construire, puis de progresser avec constance et optimisme, comme le fameux roi de bâton, hein, de rester dans l'optimisme, l'encouragement, le sentiment que tout va bien aller parce que de toute façon, l'univers est avec vous. On va aller voir au niveau professionnel, votre activité professionnelle et peut-être même vos finances. Peut-être est-ce qu'on va en savoir davantage sur ce nouveau départ émotionnel et ce que vous pouvez concrétiser. Bon, on part avec de la jalousie. On dirait que dans votre entourage, il y a de la jalousie, il y a des envieux. Il y a des gens qui voudraient être à votre place. Oh, mais vous allez voir clair dans leur jeu. Il y a quelque chose qui vous permet, vous avez un don de poursuivre, de voir clair. On parle de beaucoup de correspondance. On va aller plus loin, correspondance avec tous les moyens
possibles, inimaginables au mois de janvier au niveau de votre activité professionnelle. Il risque d'avoir beaucoup de communication concernant la maison ou concernant votre stabilité professionnelle avec la carte de la maison. Peut-être beaucoup de communication pour peut-être construire quelque chose de nouveau. La maison, c'est quelque chose de solide. C'est quelque chose qui nous permet de nous ancrer. Pour d'autres, ça peut être aussi pour travailler de la maison. Mais c'est comme si votre décision, elle était déjà prise. Vous savez déjà qu'est-ce que vous voulez. On va aller voir plus loin avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut amener de plus ici? Sous cette jalousie, on parle du 9 de bâton. Donc, probablement que vous avez travaillé très fort pour quelque chose. Quelqu'un, je veux dire, peut-être pour vous défaire de cette personne qui est jalouse ou envieuse. Mais on voit qu'avec le 9 de bâton, vous avez travaillé fort sur un projet, sur quelque chose en lien avec votre activité professionnelle, que vous êtes un peu épuisé, peut-être est-ce que vous êtes à court d'arguments pour vous débarrasser de cette jalousie ou de cette personne envieuse dans votre entourage, mais il vous reste des forces. Et d'après moi, vous allez arriver, en tout cas, à passer outre, parce qu'avec le 3 de bâton, c'est comme vous continuez votre chemin, vous continuez pour accroître ce que vous avez déjà, pour vous élever, pour vraiment progresser. Il va y avoir des opportunités. Qu'est-ce qu'on a d'autre, voyez-vous? Wow! On a le 2 de coupe. J'ai envie de dire le 2 de coupe sous l'as de coupe de départ, mais la clairvoyance. Le 2 de coupe, c'est quelqu'un qui est très... c'est un peu comme votre âme sœur, hein? Ça peut être votre âme sœur, puis un âme sœur, il faut savoir que c'est pas juste au niveau amoureux, hein? Des âmes sœurs, on peut en avoir dans notre famille, on peut être âme sœur avec notre frère, notre sœur, ou même nos parents, un de nos parents, mais ça peut être en amitié, puis ça peut même être en partenariat d'affaires. Donc ici, il y a quelqu'un qui s'amène dans votre vie, qui voit, dans votre vie professionnelle, qui voit les choses de la même façon que vous, qui a les mêmes idées. Peut-être que vous avez des forces différentes, puis de les jumeler ensemble, ça va faire quelque chose de magnifique. Parce que oui, ici, avec le valet de bâton, c'est comme si cette personne-là qui arrive dans votre vie, à moins qu'elle ne soit déjà là, mais c'est quelqu'un avec lequel vous avez beaucoup d'affinités, beaucoup de complicité, où les choses sont faciles. Hein, il y a de la bonne entente, il y a beaucoup d'harmonie entre vous. Et avec notre valet de bâton ici, ben c'est comme ensemble vous vous inspirez pour croître, pour faire grandir quelque chose. Ça peut vous permettre peut-être même de faire de nouvelles découvertes. Et vraiment, pour démarrer quelque chose de passionnant, comme on avait notre as de coupe. Quelque chose, en tout cas, qui vous tient à cœur. Oui, ben, c'est comme si vous retrouveriez, hein, le roi de bâton, on l'a eu aussi tantôt. À la fin, le roi de bâton, c'est comme si toute votre jovialité, votre enthousiasme, votre envie d'avancer, en fonction de vos envies, en fonction de vos désirs et de vos aspirations, c'est pas que vous êtes... le roi de bâton peut parfois avoir l'air quelqu'un d'irresponsable parce qu'il avance par rapport à ses désirs, par ses envies, mais pour moi, selon moi, tout le monde, on devrait avancer par envie, par désir, pas parce que c'est ce que le voisin voudrait nous voir faire ou c'est ce que notre entourage, notre conjoint, notre conjointe ou peu importe nous voit faire ou tu sais, non, on avance vraiment par rapport à nos envies, nos désirs, ce qu'on a envie de manifester. D'une certaine façon, si vous voulez, égoïstement, mais c'est par rapport à vous-même, c'est votre vie à vous. Et ça vous voyez-vous, contrairement à ce qu'on peut penser, ça va vous apporter beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de paix à l'intérieur de vous. Ben oui, parce que vous allez être en accord
avec vous. Ah oui, puis c'est ça qui va vous apporter une réussite, une reconnaissance de vos talents, de ce que vous avez fait, des actions que vous avez posées. Et c'est ça aussi qui va vous permettre, encore une fois, d'élargir, d'élever davantage et de voir les bonnes opportunités à saisir dans votre occupation professionnelle. Donc ici, le roi de bâton, ça peut être quelqu'un de votre entourage, mais je le ressens plus que euh, cette personne-là, qui est peut-être déjà dans votre vie, au niveau de votre activité professionnelle, ça, c'est vous qui le savez. Sinon, cette personne-là va arriver dans votre vie, peut-être un partenariat, et ça va tout vous redonner votre vitalité, votre énergie, puis votre envie de foncer, d'avancer. Et de là, le succès qui arrive, la reconnaissance de qui vous êtes, les choses vont se mettre même à s'accélérer. Peut-être que les choses qui stagnaient jusqu'à présent, jusqu'au moment où vous allez regarder cette vidéo et pour le mois de janvier, bien, les choses vont s'accélérer, même si elle était stagnante, même si elle s'était comme arrêtée. Et oui, et ça va apporter beaucoup plus d'équilibre, de générosité aussi. Wow! Et derrière, vous avez la carte du soleil. Donc, c'est la carte de la réussite. Hein? Le soleil, c'est encore... c'est chaleureux, c'est la joie, c'est le bonheur, tout va bien. Les choses s'éclairent aussi. C'est comme on avait la clairvoyance, ici, le soleil vient comme nous confirmer que vous allez y voir plus clair. Peut-être grâce à cette personne-là qui arrive dans votre vie ou qui est déjà là, mais qui va vous redonner la pêche. On va reconnaître vos dons, vos talents, vos capacités, vos acquis, vos expériences, et là, tout va s'enclencher. Le 8 de bâton, ça peut parler aussi pour certains, est-ce qu'il y aurait un voyage à faire à l'extérieur qui serait en lien avec votre activité professionnelle ou peut-être plus de déplacements? C'est possible, mais ça ramène plus d'équilibre, plus de joie, plus de bonheur, plus d'éclairage sur peut-être un projet en particulier. D'autant plus que tantôt, on avait élance de coupe, élance même de denier. Et ce magnifique 8 de bâton peut même vous apporter des nouvelles inattendues, des nouvelles positives. Et ça donne comme un nouvel élan. Hein. Il peut y avoir aussi beaucoup de communication, mais on l'a vu ici. Mais le 8 de bâton peut suggérer ça aussi. Beaucoup de correspondance, beaucoup de communication, mais des communications fructueuse. Ça, c'est le mot important. On va aller voir maintenant au niveau amoureux, affectif. De quoi est-ce qu'on vous parle, les Capricornes, pour janvier 2025? Avec quoi est-ce qu'on commence? Avec de l'inquiétude. Définitivement, hein, vous avez toujours commencé vos tirages, les Capricornes, avec des cartes pas nécessairement négatives, mais neutres. Hein? C'est pas trop positif, en tout cas, on va se le dire. Ici, de l'inquiétude, des doutes. OK, je ne sais pas si c'est par rapport à votre relation actuelle, c'est possible. Peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer. Oh, mais il y a une grosse prise de conscience qui va se faire par rapport à vos liens affectifs ou peut-être même par rapport à votre relation. Ben oui, vous êtes des âmes sœurs. On l'a ici. Que vous avez peut-être non seulement quelqu'un qui est votre âme sœur au niveau professionnel, mais peut-être même au niveau affectif. Ou, même si ici on a l'âme sœur au niveau professionnel, ça peut être votre amoureux, votre amoureuse qui vous encourage dans votre occupation professionnelle. Pourquoi pas? Même si vous ne travaillez pas ensemble, tout ça est possible. Je vais apporter une autre carte avant d'aller voir avec, et on parle de la famille. Bien que vous êtes bien entouré, vous n'êtes pas seul. Peut-être que votre famille, elle est très harmonieuse, hein, parce que l'âme sœur, puis au dos dedans, vous avez le consultant, que ce soit un homme ou une femme, vous êtes là. Comme on a vu, l'âme sœur, ça peut être autant aussi au niveau familial. Ma foi, il y en a ici qui peuvent être entourés d'âmes sœurs, pas juste un, hein, il y en a plusieurs autour de vous pour vous aider dans votre vie. La famille, ben ça peut être des amis aussi, mais en tout cas, c'est des gens qui sont importants pour vous. D'autant plus qu'on est dans un tirage affectif. Donc, oui, en tout cas, il y a beaucoup d'affinités, il y a beaucoup de complicité.
On va aller voir plus loin avec le tarot de quoi est-ce qu'on vous parle au niveau affectif. Qu'est-ce qu'on a? Wow! Ben, on part avec le cavalier de coupe, on part avec le romantisme, avec l'envie, si vous ne l'avez pas déjà. Ce que vous désirez, c'est l'amour avec un grand A. Hein? Vous voulez manifester avec ce magicien. Vous voulez manifester l'amour avec un grand A dans votre vie. Parfait. On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? De quoi est-ce qu'on vous parle? Ben, le cavalier de denier, encore, lentement mais sûrement, d'avancer lentement mais sûrement, sans vous précipiter, en laissant les choses avancer à leur rythme. Ben oui, pour avoir ben, de la belle harmonie avec ce 10 de coupe. La petite maison dans la prairie, cette carte-là a voulu venir avec le jugement. Wow, magnifique. Donc, c'est un appel du cœur, j'ai le sentiment. Ça va vous permettre d'avancer, de foncer, de triompher avec la carte du chariot. Ben, vous avez de superbes cartes, amis Capricorne. Et on a l'ermite. Ben, qui vous demande, oui, de ne pas vous précipiter, hein, de réfléchir, d'avancer lentement mais sûrement, en toute harmonie, en suivant votre cœur, j'ai envie de vous dire, en laissant votre cœur vous éclairer sur vos désirs. Peut-être c'est ça vos doutes, vos inquiétudes. Des fois, c'est drôle, hein? On vient qu'on ne sait plus ce qu'on veut. Mais il y a quelque chose qui va vous permettre de faire une prise de conscience, peut-être de réaliser que la personne avec qui vous êtes, c'était votre âme sœur, mais qu'il y a beaucoup plus d'affinité, de complicité, peut-être que vous aviez besoin aussi de ce tirage pour en avoir comme la confirmation. Alors, soit que vous souhaitez avoir, vous voulez vivre l'amour avec un grand A, soit c'est quelqu'un ici qui vous... une proposition, en fait, qui pourrait arriver dans votre vie puis qui va changer la donne, qui va jouer un grand rôle dans votre vie. Quelqu'un ben, de très loyal, hein, de responsable, quelqu'un de méthodique, qui est dévoué et quelqu'un de fiable, qui va vous amener de l'harmonie. De la petite maison dans la prairie, le 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est la joie, il y a beaucoup de complicité comme avec un âme sœur, c'est comme facile, ça coule de source, on se respecte l'un l'autre, on partage les tâches, il y a un grand partage, il y a un grand respect de l'un de l'autre et même des enfants s'il y en a. Tout est harmonieux, chacun s'entraide. Et le jugement, ben, c'est un appel du cœur, de suivre votre cœur, d'être à l'écoute de votre cœur. Avec, pour moi, ici, l'ermite. Au dos de deck, ben, vous avez le page d'épée qui vous parle ben, de curiosité, d'avoir l'esprit clair. Hein? C'est ça, la prise de conscience. Il y a quelque chose qui va faire que soit ici, nos cavaliers, ce sont des messages qui arrivent vers vous. Ça peut être une proposition ou quelqu'un, comme je vous disais, de fiable, d'intègre, de loyal, qui prend ses responsabilités. Et c'est ça qui fait que la famille, elle est dans la joie, qu'elle suit son cœur, qu'elle écoute son cœur à l'intérieur, qu'on prend le temps de regarder à l'intérieur qu'est-ce que notre cœur nous dit. Hein, et on ne se voile pas la face, on s'épanouit au contraire avec ce page d'épée parce qu'il y a une prise de conscience qui se fait, on voit les choses beaucoup mieux. Donc, vous allez vous défaire de cette inquiétude, de ce doute. Est-ce que c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer et comme si on vous disait, de vous donner la chance de la découvrir? De suivre votre cœur pour découvrir cette personne-là, de voir à quel point c'est quelqu'un de fiable et que ça risque d'être
un beau risque, hein, d'être l'amour avec un grand A. Et je crois que vraiment, il y a beaucoup de chance à ce niveau-là pour vous, les Capricornes, parce qu'en début de tirage, on a eu l'As de coupe. Ensuite, on a eu le 2 de coupe. C'est comme si, tranquillement, les tirages nous amenaient ici, vous amenaient à ce que je suis en train de vous dire. Puis, vous avez encore le soleil. Voyez-vous, fait que les choses, vraiment, c'est clair, parce que vous êtes ouvert, vous avez envie d'ouvrir votre esprit, vous abandonner d'une certaine façon, mais c'est ça, le doute, l'inquiétude. Mais chemin faisant, puis peut-être que votre famille va vous aider à y voir plus clair de cette personne-là, de cette nouvelle personne-là, si c'est le cas, qui arrive dans votre vie. Mais le soleil, hein, c'est l'harmonie. C'est le respect, c'est vraiment de l'un et de l'autre. 10 de coupe, soleil, on ne peut pas demander de mieux en ce qui a trait une relation. On va aller voir maintenant les cartes conseils pour chacun des décans, en commençant avec, bien sûr, les Capricornes du premier décan. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Volez en toute confiance. Faites confiance à vos ailes robustes et sachez que l'univers met en œuvre sa magie en votre nom. Donc, c'est à vous d'ouvrir vos ailes, de retrouver votre confiance en vous, votre confiance en la vie, et parce que de toute façon, l'univers, elle est là, elle vous soutient, et on en a parlé dès le début, dès d'entrée de jeu. Avec les guides de lumière, qu'est-ce qu'on vous apporte comme autre petite carte conseil pour vous, les Capricornes du premier décan? Juste ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Observe les animaux. Apprends de ce que les animaux te montrent. Ils sont simples, aimants, fidèles et vrais. Ils donnent et vont à l'essentiel. Retrouve ton essence, simplifie ta vie, tes relations, tes priorités et agis selon ce qui est bon pour toi. Absolument, selon vos envies, hein, comme avec notre fameux roi de bâton au niveau de votre activité professionnelle, mais il était sorti aussi dans le premier tirage. Donc, d'observer les animaux, ben, c'est pour vous faire voir, hein, les animaux, ils s'amusent, ils se cassent pas la tête et ils avancent avec confiance. Et si vous avez des animaux, ben vous savez à quel point ils vous font confiance. Donc, faites-vous confiance à vous aussi. Les Capricornes du deuxième décan, de quoi est-ce qu'on vous parle? De la pollinisation. Prêtez attention aux nouvelles pensées et idées. Ce sont des semences qui se transforment bientôt en opportunités et en projets épanouissants. Donc, oui, hein, vous le savez, je vous le dis tellement souvent, restez le plus positif. Quand vous avez des pensées négatives, changez-les en pensées positives pour pouvoir progresser, pour polliniser. Pour moi, c'est pour accroître, élever, grandir ce que vous avez déjà. Et qu'est-ce que les guides de lumière vous apportent ici comme petite carte conseil, une deuxième petite carte conseil pour vous, les Capricornes du deuxième décan. Qu'est-ce qu'on vous dit? Écoute ton intuition. Et oui, tu es guidé par tes ressentis et tu sais instinctivement les choses. Fais-toi davantage confiance. Fie-toi à tes intuitions premières car elles ne te tromperont jamais. Tu sais ce qui est bon pour toi. Oui, ben, on spécifie ici votre intuition première parce que bien souvent, par la suite, ce qui arrive, ça n'a plus lien avec votre intuition, votre cœur ou même votre âme. C'est plutôt votre ego qui embarque. Parce que là, vous vous mettez à analyser. Donc, vous savez, il y a un dicton qui dit que la première idée est toujours la meilleure. Mais c'est un peu ça ici. Fiez-vous tout de suite à ce qui vous vient spontanément puis qui vous fait vous sentir bien dans votre cœur, sans analyser, sans laisser votre ego venir mettre du doute dans votre intuition, dans ce qui vous est vraiment, ce qui vous a imprégné après ma barre. Pour les Capricornes du troisième décan, de quoi est-ce qu'on vous parle? Le conseil, en fait, fredonner,
Essayez de fredonner pour équilibrer et élever votre vibration. Vous avez besoin de chantonner, vous avez besoin de fredonner, de siffloter, peu importe, mais de faire des choses qui vous mettent en joie pour faire remonter vos vibrations positives. Hein, ça va rééquilibrer, puis ça va élever vos vibrations, ça va vous aider à rester positif. Les guides de lumière, qu'est-ce qu'ils vous disent? Accueille l'abondance, ouvrez grand vos bras. L'abondance est à portée, qu'elle soit matérielle, financière, spirituelle ou sentimentale. Et il ne tient qu'à toi d'ouvrir cette porte et d'accueillir cette manne généreuse. Accepte de vivre cette richesse intérieure ou ce coup de chance matériel. Vous savez, des fois, on s'en rend pas compte, hein? On veut des choses, mais on n'a pas ouvert la porte, on n'accueille pas, c'est-à-dire parce qu'on revient dans nos doutes, on revient dans nos incertitudes et dans nos peurs, et ça fait que la porte se referme. Donc, pour garder, encore une fois, la porte de l'abondance ouverte, ben accueillez-la, acceptez-la, puis quand vous voyez que vous êtes en train de la refermer, ben moi, je vous conseille tout le temps de vous ramener à des pensées plus positives, puis ben mettez-vous à fredonner, juste d'avoir pris conscience que vous étiez en train de fermer la porte, mettez-vous à fredonner, à chantonner pour réouvrir votre porte, puis à vous dire que vous accueillez. Il ne faut pas repousser la pensée négative. En quelque part, elle vous apporte quelque chose, elle vous démontre que vous étiez en train de refermer votre porte. Accueillez-la, remerciez-la, elle aussi, de vous avoir montré que vous en alliez vers peut-être votre tendance, vers un petit peu plus de négativité ou de choses sombres ou d'inquiétude ou de doute. Et mettez-vous à chanter pour réouvrir votre porte et faire réélever vos vibrations, tout simplement. En sachant que l'univers capte nos vibrations, on est des ondes, et c'est ce que l'univers capte de nous. Donc, restez positifs, les Capricornes. Alors, voilà ce que j'avais pour vous pour janvier 2025. Wow! J'espère que ça vous a plu. Je vais en profiter pour vous souhaiter la plus belle des années 2025. Je vous souhaite la paix et toutes les bénédictions que l'univers veut bien vous apporter. Restez, laissez les portes ouvertes, laissez vos bras grands ouverts. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées, mais tout au bas de la description. En attendant, je tiens à vous remercier bien pour vos partages, vos abonnements. Merci, bienvenue aux nouveaux abonnés, pour vos likes et vos commentaires que oui, bien sûr, je gardais pour la fin parce que vos commentaires, ça me touche vraiment tout particulièrement. J'apprécie de voir qu'est-ce que vous avez aimé dans ce tirage, qu'est-ce que vous avez apprécié le plus ou le moins, qu'est-ce que vous souhaitez éviter, qu'est-ce que vous aimeriez qui se manifeste, qui se réalise dans votre vie. Ça, c'est vraiment toujours super intéressant pour moi de vous lire et ça me démontre en même temps de toute votre reconnaissance à la chaîne, mais aussi votre intérêt, votre fidélité et votre présence. Donc, encore merci. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.